Salut tout le monde. Swap série épisode, je sais plus, 16 peut-être. Je me suis occupé du radiateur. J'ai remis celui d'origine. Il manque juste les deux pattes du dessus, mais je l'ai pas fixé encore parce qu'il me reste le collecteur à mettre. Et pour avoir de la place, je veux pouvoir me laisser le dégagement de pouvoir basculer le radiateur comme ça. Petit truc intéressant, c'est que le radiateur a gardé ses durites. Alors, il y avait une durite qui est restée sur le bloc et une durite qui est restée sur le radiateur. Donc une durite qui provient du BP de la génération BG, donc la MK4, de moteur série B 1,8 litre. Et le radiateur vient de la série BA 1,5 litre. D'ailleurs, il y a 1,3 litre aussi avant. Et les durites correspondent, mais alors, c'est simple, hein, voilà, je les ai pas enfoncés à mort parce qu'il faut encore que je bouge un petit peu le bloc. Donc je me suis laissé du jeu. Mais voilà, ça tombe pile aux bons endroits, c'est dingue. Autant des fois il y a des petites adaptations à la con, comme là je vais devoir adapter la sonde du Mastervac, on va en prendre une de BG, autant il y a des trucs comme ça où ça tombe parfaitement en face. Ensuite j'ai fait le chantage, enfin j'ai coupé la prise du bon radiateur qui va là-dessus, alors pas sur le faisceau évidemment, mais je l'ai coupé sur le radiateur de BG, et j'ai coupé la prise de celui-ci. C'est deux fils pour les deux, mais ça n'avait pas la même forme de prise. Du coup, j'ai repris la prise d'origine du bon radiateur, enfin du coup de celui qui va avec le faisceau, et j'ai créé une rallonge avec la bonne connectique. Et donc normalement il n'y aura aucun souci, ça va bien marcher. Avec un pote d'un groupe Facebook Mazda, qui lui l'a en turbo, on a repéré plein de masses. Donc elles sont presque toutes mises ici sur la boîte et ici. On a un peu galéré parce qu'on a fait ça par photo interposée et c'était pas simple. C'est pas terminé, on est sur les trois dernières masses, à savoir celle du bloc. On est en train de, là il vient de m'envoyer un message pendant que je tournais la vidéo. Donc du coup, attendez que je retrouve. Voilà, la masse qui part du bloc. Techniquement, on pense qu'elle va sur le longeron, sauf que le trou du longeron ici, si vous voulez, si on met la taille de vis maximum là, bah même en mettant la taille maximum, on flotte dans le trou du longeron, donc à mon avis ça va ailleurs. Donc voilà, pour l'instant on en est là. Demain, enfin à partir de demain jusqu'au 7, je devrais recevoir le bon réceptacle de pompe à essence, ce qui signifie que techniquement, à partir du moment où je le reçois, je peux démarrer, sauf que je le ferai pas. Pourquoi? Parce que pour le moment, j'ai pas encore remis la traverse, parce que j'ai toujours ce problème de tringlerie de boîte, où la forme de la tringlerie de boîte, je vous montrerai peut-être sur une photo, vient toucher l'écrou et le bout de la vis du support, le support de boîte arrière. C'est pas grave, j'attends juste de recevoir mes sous, je pense demain ou après-demain, pour acheter des embouts pour ma Dremel et mettre un coup de Dremel, parce qu'il me manque vraiment genre ça, pour que la tringlerie de boîte passe et que le passage des vitesses ne soit pas gêné par la butée de la tringlerie de vitesse contre cet écrou. De là, quand j'aurai fait cette modif, je pourrai remettre la traverse. Alors j'ai essayé celle DBA avec, attention les oreilles, avec les trous que j'avais ajourés, mais ça tombe pas pile en face. Donc on va bien rester sur celle de BG. Et on va, vous voyez, j'avais commencé à percer au bout pour faire un ajourage. Et celle-ci va beaucoup mieux. Donc voilà. Donc tant que j'ai pas remis la tringlerie de boîte, je peux pas remettre la traverse. Parce que sinon elle me gêne pour mettre la tringlerie de boîte. Et tant que j'ai pas remis la traverse, je ne démarrerai pas. Pourquoi? Parce que le moteur va prendre beaucoup trop de recul et risque de tirer sur tout le faisceau, qui par endroit passe vraiment, enfin, à très peu, il y a très peu de débattement sur le faisceau, donc ouais, donc j'avais plus de batterie. Donc je remonte pas la traverse, tout ça, et je démarre pas donc à cause du recul du moteur tant que la traverse n'est pas mise. Tant que bah, tout simplement la modif de tringlerie de boîte n'est pas faite. Au niveau des connectiques, celle-ci là, je me demandais depuis un moment ce que c'était. C'est lié à l'ABS, donc on dégage parce que dessus j'ai pas mis l'ABS, pas pour le moment du moins. J'ai repéré pas mal de choses, le radiaire est mis en place provisoirement, même si globalement il est dans ses fixations, il y aura juste les pattes du dessus à remettre. Pour la masse,
du moteur, je lui ai trouvé un endroit sur le support qui m'a l'air plutôt pas mal, à vérifier si c'est le bon endroit, mais bon. Voilà, globalement, le swap est vraiment quasi terminé. Là, on est sur le fignolage. Et une fois que ces petits détails seront réglés, on mettra les premiers coups de clé. Donc, comme je vous l'ai dit, je sais plus à quel épisode on est, je vous avouerai. Mais je pense qu'on pourra parler d'un swap vraiment terminé sur l'épisode 16 ou 17, voire 18, parce que je crois qu'on est déjà au 16 en fait. Je sais, c'est un peu long, mais comme je vous ai dit, c'est pas un simple swap, c'est une adaptation d'un bloc dans une autre version, et même si beaucoup de choses sont compatibles, bah, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc voilà. Je remercie du coup le pote du groupe Facebook qui m'a aidé à retrouver certaines connectiques. Et puis on va continuer dans cette foulée-là. Tout ce qui me restera à faire après, c'est rechoper une sonde de Mastervac de BG pour éviter de faire un bidouillage sur les fils, bien que là il s'agisse que de 2 fils, donc c'est pas dérangeant. Et puis voilà quoi, pour le moment on en est là. Voilà, la plupart des choses sont remises et ce que vous voyez qui n'est pas branché sont soit des accessoires type klaxon ou veilleuse ou des choses comme ça. Mais en tout cas, en termes de mécanique, bah, en dehors de la tringlerie de boîte qui reste à mettre en bas, tout est monté. Fondamentalement, si je voulais, je pourrais bloquer le bloc avec quelque chose et puis mettre tout simplement un coup de clé là pour... Bah non, il manque la pompe à essence. Enfin, même ça, c'est pareil, hein. Je peux mettre la pompe à essence en direct et démarrer, mais la précipitation va pas être productive dans ce cas de figure. Du coup, voilà, je vous dis salut et au prochain Swap Série.